Bonjour et bienvenue à Ongeance, édition du 17 août 2020. Martin Lemay avec son masque et Yannick Lévesque. Comment ça va? Comment tu l'aimes, celui-là, Big? Hey, il m'a dit de quoi? C'est Sophie qui a fait ça aussi? Absolument, man. Ah ouais! Hey, elle m'impressionne. Ouais. Moi, je suis assez classique, comme tu peux voir. Je suis assez, Ouais. J'ai une face de Monster High. simple, là. Mais là, toi, D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à ma fille, tu sais. Au lieu de chialer de porter le masque, j'ai dit à ma fille, aussitôt que tu vois des imprimés cool, me fous que ce soit un drap de lit ou whatever, tu m'en fais un des sharps, tu sais. Fait c'est correct, ça. Ben ouais, il faut s'amuser avec ça. Ouais. Salut mon Yann, salut à tout le monde. Écoute, on va se dire la vérité. Hier, je vous le disais avant le show, 2 fois il a fallu que je recule parce que les yeux m'ont fermé. C'était plate à mort. On va en parler avec Norm puis Bruno dans quelques instants. Je répéterai tout simplement, Canadiens, on avait les pieds dans le béton en partant. Il n'y avait pas ce qu'ils avaient au dernier match. Ça m'a déçu. Et quand tu as besoin d'une étincelle comme ça, normalement, ça va venir d'un arrêt spectaculaire de ton gardien, d'une mise en échec percutante, des équipes qui lancent la rondelle dans le fond et qui s'en vont frapper tout le monde, un chiffre de Speedy Gonzalez, de Barron qui inspire tout le monde. Bref, il n'y a pas eu ça hier, puis en tout cas, on va en parler avec les boys. Mais, Martin, tu as raison, là, je suis d'accord avec toi. Là, c'était pas le match le plus excitant à regarder, puis il ne jouera pas aux soirées classiques dans 4-5 ans, là, ça c'est certain. Mais on est obligé de dire une chose. Honnêtement, si je t'avais dit au début de la série, là, le Canadien là, va se retrouver dans une position où il va tirer de l'arrière 2-1. Mais dans un match, il va avoir donné 2 buts. Dans l'autre match, aucun. Puis dans l'autre match, 1. Tu aurais acheté ça. Oui, on va dire qu'on va manquer grand-chose. Mais non, je le sais. Puis hier, j'ai fait le choix d'Annick Martineau hier. Puis là, il y a du monde qui calait mettez dehors, Wallet dehors, Armia dehors. J'ai fait, attends une seconde, là, ils ont perdu 1-0. Là. C'est pas la fin du monde, mais pas en tout. Je peux juste te dire qu'au niveau du spectacle, je te le dis tout de suite, c'est la première fois que j'ai texté tous les autres matchs, j'ai eu du plaisir tous les autres matchs. J'en avais au début de celui-là. En plus, moi, je commence tout le temps un petit peu plus tard dans la période. J'étais un impatient, j'aime ça avancer puis aller plus vite. Là, hier, c'est vraiment à 8 heures, je me suis levé pour l'hymne national, mais j'étais déçu. Hein. Je me suis endormi 2 fois. J'ai reculé, j'ai fini en même temps que tout le monde, mais... Ben, c'est ça aussi quand tu as une série où tu as probablement deux des 5, peut-être 4-5 meilleurs gardiens actuellement en série qui sont là. Tu sais, Carey Price, aucun doute qu'actuellement, c'est le meilleur gardien. Ouais, mais juste une vingtaine de shots chaque barre. Là, c'est pas comme non, je sais, c'est un match, mais ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Tu as Carter Hart qui est sorti très fort hier. Le Canadien a quand même frappé quelques poteaux. S'il y en a juste une qui rentre, ça fait la différence. Je vais l'appeler M. Tremblay parce que son prénom, il a écrit Jambon. Écrivez vos prénoms quand vous avez des avatars comme ça, genre, parce qu'on ne va pas vous appeler Jambon en nombre. Le monde va penser qu'on était respectueux. Mais M. Tremblay, il dit Chris Lee, puis l'autre était vraiment mauvais. Et j'en ai parlé hier. L'autre, c'était Charon. Ouais. À tous les fois qu'il arbitre le Canadien, je ne suis pas capable, puis j'en parle. On dirait qu'il veut prouver qu'il n'est pas Homer. Fait que, tu sais, je le sais qu'Aniskanen a dit que Bézil avait divé, avait plongé. Mais Couturier qui fait je ne sais pas quoi pour dire que Armia il a fait un pic. Je trouvais ça d'un ridicule consommé. Puis c'est mon Charon qui s'en vient. Fait Pelletier, interférence. Come on! Fait que je suis d'accord avec M. Tremblay. Les refs ont été pourris. Le Canadien a pogné 6 poteaux. Je ne sais pas si c'est 6. 5. Non, je pense que c'est 4 ou 5. Oui, Kéké en a 2 à lui seul. Fait que ça pourrait être mieux mardi. Ouais. OK. Ah, mais écoute, c'est 2-1. Là, c'est pas 3-0, là, c'est 2-1. Non. C'est ça. C'était sûr que après le match d'hier, il y en a un des deux qui allait mener 2-1. C'est ça. Là, par exemple, tu gagnes demain. Là, si tu gagnes demain, ça va compliquer les choses un peu pour le match de mercredi. Ouais. Mais tu gagnes demain, 2-2. On passe ça pour un 2-3, puis alouette. On va dire OK toute la semaine. Oui, puis en plus, la première à débuter avec le dernier changement, on souhaitait vraiment qu'elle gagne. Bref. Salutations à tout le monde sur le RDS.ca, sur notre page On Jase. Salutations également sur le Facebook RDS et le Facebook On Jase. Roch Carignan est très présent, puis il est allumé maudit. Il nous envoie plein de messages, plein de vos messages. On va vous lire, c'est sûr. Je ne sais pas si Yann, tu veux y aller dans les commentaires ou si on y aller avec Norm tout de suite.
On peut y aller avec Norm, on va rentrer Norm. On a plein de commentaires, mais on va les faire en 2-3 interventions à Normand. Je pense que Norm est prête. J'ai parlé à matin, il était de bonne humeur pour son chien avant la pluie. C'était parfait. Là. Fait que Norm, petite marche de santé à matin, il est en business. Comment ça va, Norm? Il n'a pas son chandail, il est allé faire broder avec le numéro 15. Quoi, c'était ici? J'ai retourné au magasin pour qu'ils mettent le numéro 15 Kotkaniemi dans le dos. Oh, oui, c'est ça. Hein? C'est ainsi parce qu'il joue du gros hockey. On peut en parler en partant si tu veux, Normand. Ben écoute, moi, je peux juste vous dire une chose, tu sais, à un moment donné, je disais, il y a un grand écart entre Tkachuk et Kotkaniemi, mais là, il commence, il faut être honnête, là, quand il était ordinaire, je l'ai dit, mais là, il commence à ressembler à un joueur de hockey qui va jouer ses 2 premiers trios d'une bonne équipe de la Ligue nationale à un moment donné. Il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Il faut être honnête, quand on regarde, là, il se présente au filet, il se fait pousser, il tombe plus comme il faisait avant, puis là, il réplique. Et quand il s'en va dans la zone offensive, il est 5-10 pieds en dedans de la ligne bleue. Il laisse partir un lancer des poignets. Il a un très bon tir des poignets balayés. Là, moi, j'adore ce qu'il fait quand il rentre et il coupe vers le centre. Il a pogné le poteau hier encore sur un tir comme ça. Le dernier match, il avait marqué un des 5 buts canadiens. Il a marqué 2 d'ailleurs, les 5 buts canadiens. Mais le deuxième, c'est très bon tir. C'est soit qu'il a pris de la masse ou qu'il s'est passé de quoi, il a changé son jeu. Parce que, me semble, on dit souvent les coachs, j'aime ça quand un gars joue gros. Joue gros dans le sens qu'il est imposant sur la glace physiquement quand il va chercher la rondelle. On ne voyait pas ça de Kéké. Puis là, on voit ça en série. À chaque fois que je le vois arriver avec son corps dans quelqu'un, il bouscule, il frappe. Je ne sais pas. Puis j'ai l'impression que je le vois plus gros. Il doit sûrement prendre un petit peu de masse durant la pause, lui-là. Ça, c'est sûr. Mais m'a dit, mon explication pour la grande différence, tu auras beau jouer 100 matchs dans la Ligue américaine, ça ne voudra pas jouer un match dans la Ligue nationale sur les 2 premiers trios comme il fait là. Parce que là il est installé là, et il reste là, puis il continue d'être là. Sa glace qui avait besoin d'un but hier en fin de match, il était là. Et ça, messieurs, là, pour la confiance, qu'est-ce qui se passe entre les 2 oreilles, qui communique tout le reste au restant du corps, là, c'est majeur. Fait que, arrêtez de me parler d'un développement dans la Ligue américaine. On voit qu'il est capable de jouer en haut. Donnez-y juste la chance de permettre de faire des erreurs, mais d'y retourner. Il va être de mieux en mieux. Et là, on va avoir la vraie évaluation de Kotkaniemi. Ça, c'est mon analyse à moi. Je sais qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça. Mais moi, mon analyse, faites-les jouer, laissez-les faire ses erreurs, puis tant mieux, il va apprendre plus vite s'il fait les erreurs, puis tout à l'heure, il va être le joueur qu'on veut. Oui, mais ça, c'est s'il réalise. On en a des gars dans le line-up qui ne réalisent pas encore les erreurs. Domi et Drouin pour pas les nommer. Fait que, tu sais, Normand, on va revenir à la même question. L'œuf ou la poule? Tu le laisses faire ses erreurs, tu le laisses couler l'équipe, puis ça ne s'améliore pas parce qu'il est tête de cochon là-dessus, ou tu y montes, puis quand il ne fera plus, là, tu lui donnes le temps de glace. Martin, là-dessus, me te reprendre. Il y en a que ça fait déjà 3 ans, combien d'années qu'il est là, de Drouin, 3? À Montréal. La 4e, lui, là? Ouais. Ça fait 3 ans qu'il m'a fait les mêmes erreurs. Kéké, là, j'ai pas dit de donner de la chance éternelle, mais là, on voit qu'il laisse sa chance à lui. Là. Et c'est à lui de la saisir, et je pense qu'il a saisi. C'est vrai que tu ne peux pas attendre éternellement. Je suis d'accord avec toi. Qu'à un moment donné, le gars, il développe, il montre des signes. Mais au moins, ce qu'on voit là, quand il est sur la glace, il est dangereux. Pour ce qui est de l'autre, il n'est pas dangereux. Et des fois, Domi, il se met plus dans le trouble. Ses erreurs, là, Domi, c'est des erreurs de... Moi, j'ai hâte qu'on règle son contrat parce qu'on va avoir la vraie vérité. Là. Si on ne règle pas son contrat, on va comprendre tout ce qui s'est passé dans l'après 72 points. Mais si on finit par le régler et on le signe, on va voir la vraie valeur de Domi. Mais pas tout de suite. Là. Moi, je le vois comme entre 2 chaises. Puis je pense que le problème, il est là. Mais pour ce qui est de Kéké, je ne te dis pas que m'attendre 5 ans comme on a fait avec Galchenyuk. Galchenyuk, on a perdu patience peut-être trop tard. Il n'y avait plus une grosse valeur. Mais regarde, il ne faut pas faire la même erreur avec Kéké. D'après moi. C'est fou comment que la confiance chez un joueur de hockey, parce que là, on parle de hockey, mais je suis un athlète professionnel, mais là, parlons de hockey. C'est fou comment que la confiance chez un athlète peut tout changer son match. Tu vois comment Kotkaniemi, maintenant, il est confiant, comment il est dominant, comment il est bon. Puis tu vois un gars comme Drouin qui s'est revenu un match, il a marqué la confiance, puis la chaîne, elle débarque vite. Domi, puis il y en a d'autres, on peut en nommer plusieurs, mais c'est fou comment que le mental, Sylvain Guimond me disait souvent, tu n'as même pas idée comment que le mental
est important pour des joueurs de hockey, surtout en série, quand tu vas avoir un momentum. Mais là, on a une belle preuve encore. Là. On le voit, là, comment la confiance peut faire le travail aussi, peut aider un athlète. Là. Martin, tu réponds là-dessus ou? En tout cas, ça n'a pas l'air à vous tenter de répondre les deux. Non. C'était juste un commentaire. OK, bien moi, je vais juste te rajouter là-dessus. Si jamais tu as des problèmes, n'importe quoi, financiers, des problèmes à la job, des problèmes dans ton couple, le psychologue qui va te parler, il va te poser la première question. Comment savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? C'est quoi qui trotte dans ta tête? Il va chercher le problème en commençant par là. Il ne dira pas « As-tu mal aux pieds quand tu prends une marche? » Non, le problème, c'est ici qui se passe. Fait que qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, je suis pas heureux, je ne sais pas. Il me semble que, tu sais, il me semble que mon coach ne me fait pas assez confiance. J'aimerais ça qu'il me donne confiance, puis j'aimerais ça qu'il me mette sur le powerplay plus souvent. Il y a quelque chose qui trotte dans ta tête qui fait que ça ne clique pas. Le gars qui a confiance, sais-tu pourquoi il a confiance? Parce que lui, il s'en va dans le rôle des frappeurs, il est 4e frappeur. Ça fait 3 matchs en ligne qu'il amène l'autre bord. Il sait très bien que le coach n'enlèvera pas de position 4. Il va être là, puis il va être là pour un bout, parce qu'il a prouvé qu'il était capable de le faire. Le problème avec des gars comme Drouin, c'est qu'ils n'ont pas jamais été capables d'avoir la confiance de leur coach sur une base régulière parce qu'ils n'ont pas été assez constants. Parce que le coach puis le joueur, là, c'est une relation étroite. Puis le coach n'a pas le goût d'enlever ses meilleurs éléments d'un match parce qu'il sait qu'est-ce que le gars est capable de faire. Mais quand c'est un doute, puis tu n'es jamais certain de ce que tu vas obtenir, c'est sûr que le coach, à un moment donné, il va passer le coup près, il va dire, regarde, lui, là, je suis capable de l'enlever parce que je n'ai pas confiance. C'est ça. Le Canadien, j'en parlais énorme avec Yannick tantôt. Le Canadien avait 2 pieds dans le béton au début du match. Il n'avait pas l'étincelle qu'ils avaient au dernier match. Puis elle n'est jamais venue. En fin de match, on a peut-être changé de trio un peu, peut-être eu une petite menace, mais j'ai trouvé qu'on a attendu tard pour essayer de créer cette étincelle-là. Puis comme je disais hier, il y en a, c'est des bagarres, il y en a, c'est un gros arrêt du gardien, il y en a qui chipent dans le fond puis qui s'en vont fesser tout le monde. À un moment donné, tu as besoin d'une étincelle quand tu vois que ça ne fonctionne pas. Le Canadien s'est fait prendre quelques fois, là, arrêté, en train de regarder la rondelle, voir qu'est-ce qui se passe. Ça prend-tu un time-out à un moment donné où que personne s'y attend? Moi, je pense que c'est là que ça s'est joué. Puis encore là, on cherche des aiguilles dans une botte de foin. Là. Le Canadien a perdu 1-0. Il y avait 23 shots contre Price. On ne crie pas au loup, là. Mais il manquait un petit quelque chose. Puis après ça, Yann, tu te permets, je veux vous poser une question sur Gallagher. Ça fait 2 qui nous écrivent sur Gallagher. Ouais. Vas-y, Norm. Vas-y, Norm. Les pieds dans le béton. Patine pas. L'étincelle. Let's go. Pourquoi que Gallagher est comme ça? Non, pas de l'équipe. Je t'ai parlé en du Canadien là, qui était au nord. Ça pas c'est une question, pour moi, c'est une question de momentum. OK? Tu es dans la série, c'est une question de momentum. Là, le Canadien embarque sur la glace hier. Ils s'attendaient, là. Hier, ils ont joué pour ne pas perdre. Parce qu'hier, c'est sûr et certain qu'avant le match, là, ils se sont tous dit, les Flyers ont déjà battu 5-0. Vigneault n'était pas content par la game. L'autre bord, c'est sûr, ils ont des vétérans qui n'aimeront pas ça. Ils se sont fait, on les a humiliés. Puis souvent, les boys, quand tu en marques 5 une partie, puis c'est pas ta véritable face, là, la game d'après, tu vas avoir de la misère à en acheter un. C'est exactement ce qui est arrivé aux Canadiens. Ils s'attendaient à ce que le monstre, là, les Flyers, soit plus gros qu'ils étaient. Là, ils ont anticipé quelque chose de bien gros. Là, ils ont juste joué pour ne pas perdre. C'est pour ça que, d'après moi, là, l'analyse que je fais de ce game-là, puis quand les Flyers ont scoré un but, on a senti que peut-être que ça peut être assez à soir pour gagner avec ça. Puis je te dis pas que c'est le même qui ont joué tout le long. Mais tu avais 2 équipes qui ne voulaient pas donner, ne pas faire d'erreur, qui s'affrontaient. 2 boxeurs qui s'analysent. Puis là, hop, quand est-ce qu'il va sortir le chrono? J'attends. Ça a été une attente toute la game. C'est pour ça que la game a été, pour moi, ça n'a pas été la meilleure game des séries. C'était une game plate, même si un coach va regarder ça, genre, on n'a pas fait d'erreur défensive. Oui, mais on n'a pas créé bien une attaque. Puis quand ton powerplay n'est pas capable de faire mal à l'adversaire, les Flyers, là, il aurait pu mettre cette game-là hors de portée souvent. Mais le piqué du Canadien est bon, mais les Flyers, le powerplay, là, c'est atroce, les gars. Atroce. Non, mais il crée des chances. Moi, je pense qu'il a embarqué dans ce game-là, puis il voulait se défendre. Non, mais pour le powerplay, on y reviendra là, parce que je trouve que les Flyers créent beaucoup, restent dans la zone, les passes fonctionnent, mais le Canadien, surtout Dano, là, il a coupé énormément de passes, on y reviendra tantôt. L'affaire Gallagher, je vais te parler, c'est pas Gallagher et puis un béton, mais moi, je trouvais ça, mais sans Gallagher, tu ne peux pas parler contre lui parce que tu vas te faire ramasser par la Ville de Montréal. Il y a Buengino sur RDS.ca qui dit « Tout d'abord, je veux souligner le beau travail de Gallagher depuis le début de sa carrière, mais ça fait depuis hier que j'entends les analystes s'insurger.
qu'il n'était pas sa glace en fin de match. En ce moment, Gallagher travaille, mais travaille tout croche. À mes yeux, en ce moment, il joue comme un Lekonen de saison, sans les apports défensifs en infériorité numérique. Donc, pas satisfait du travail de Gallagher. Puis Sébastien Villeneuve dit Gallagher est rendu manger de pot. Moi, je vais vous le dire, là, quand je vois Gallagher s'élancer, là, je pense que je l'arrêterais, comme dirait Gaston, là, je l'arrêterais tout nu. Tu sais, j'aurais même pas besoin de mes pads, de mes culottes. Puis là, il regarde au ciel, on va dire ah, tellement proche. Puis non, Big, tu shot dans Beden à tout le monde. Gallagher, là, je ne l'ai jamais vu avoir une grosse shot. Ses buts, alors que tous les buts dans les séries éliminatoires se marquent à 3 pieds du goaler. Là, lui, il s'élance, il essaie de prendre des shots, lancer du poignet, transporter la rondelle. Laisse la rondelle à quelqu'un qui fait ça comme il faut. Toi, va manger des coups de hockey devant le filet. C'est là que tu marques tes 30 nets. Je ne sais pas si ça a monté à la tête parce qu'il a marqué 30 nets et qu'il pense qu'il va shotter ça de haut des sacs et que ça va rentrer. Mais c'est vrai que Gallagher passe pas le puck puis il essaie de tirer au net. Je pense que c'est un dessus. Je vais aller voir la stat. Je le dis sans l'avoir confirmé. Ça doit être un dessus qui a le plus de lancers au filet. Il veut peut-être trop en faire. Il veut aller chercher un but. Je ne sais pas, Norm, si tu vois ça comme ça. J'ai l'impression que Gallagher, là, il est à la recherche du but qui va peut-être le replacer. Puis là, il veut trop en faire. Puis quand tu veux trop en faire, ben c'est là que tu es tout croche. Écoute, moi, c'est certain que quand un gars en marque 30, à un moment donné, puis il n'y a plus rien qui rentre, là, c'est sûr et certain qu'il se pose des questions lui-même et il cherche. Il faut qu'il revienne à ce qu'il a fait de bien avant qu'il en marque 30. Puis tu sais, Martin, il ne faut pas se leurrer non plus, là. Moi, je pense que Gallagher, là, c'est le deuxième Brian Gionta. Quand Gionta a commencé à national, il était pareil comme lui. Puis à un moment donné, il s'est usé. Et ça commence. L'usure sur Gallagher, là, elle commence à se faire sentir. Je te dis pas qu'il est fini, là. Je te dis pas que c'est un gars qui est en pente descendante. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne fait pas 6 pieds 3, puis il ne fait pas 235 livres. Il faut jouer comme il joue. Ça vient rentrer dans son corps. D'après moi, là, ça commence à rentrer dans son corps. Puis ça va être de plus en plus difficile. C'est pour ça que Gallagher, avant, faisait bien paraître les autres. Mais là, Gallagher va commencer à avoir besoin d'un gars qui va le faire bien paraître, lui. Il donnait la rondelle pour un petit épine. Il donnait des passes faciles pour qu'il soit capable de shooter au net. Il ne faudra pas que ce soit lui qui soit l'antagoniste. Il y a eu Dano. L'initiateur. Il y a eu Dano qui est un récupérateur de rondelle formidable. Puis là, il y a Suzuki qui est un grand passeur. Puis non, il monte le puck. Puis Martin, il n'a pas dormi au gaz. Qui mène la Ligue nationale de hockey pour les lancer depuis la reprise? Brandon, je shot dans Beden. Gallagher avec 31. Le plus proche suivant est 27 avec Matthews qui est en vacances depuis un Christ de bout. Puis je vous l'annonce tout de suite, là. Dans les 40 premiers, 50 premiers, 100 premiers, il faut que j'aille au 50e premier avec 18 lancés pour trouver un gars qui a autant de shots mais pas de but. Il est tout seul. Ah, Alex Stacey aussi qui a 24 shots, pas de but. 31 shots, pas de but. Il shot dans Beden, passe le pas de votre parking net. Puis d'ailleurs, si tu compares à Jonta, je pense que Jonta avait un meilleur coup de patin et le meilleur shot. OK, c'est quoi ta solution, Martin, d'abord? Tu veux qu'il arrête de shot un net? Passe le pas de votre parking devant le net, chef. Je pense que cette solution-là, il va sûrement déjà l'avoir pensé. Tu penses qu'il mange la rondelle parce qu'il veut, lui, scorer? Ben, je ne sais pas. Là, on est 3 qui l'observent. Là. Moi, avec le monsieur, moi, je pense... là, whatever. Sébastien Villeneuve, même affaire. Vous ne pouvez pas me dire à moi, les gars, vous trouvez Gallagher efficace? Non, je ne te dis pas qu'il est efficace. Moi, je te dis, c'est quoi son problème? Vous me demandez, c'est quoi le problème de Gallagher? Moi, je pense que Gallagher, ça va toujours être Gallagher. Ça va toujours être des buts à la Gallagher qui va pelleter, qui va travailler fort. Mais quand l'usure commence à rentrer, l'usure commence à rentrer dans lui. D'après moi, on va la ressentir. La même chose qu'on a vu ressentir la vitesse de Weber qui commence à l'affecter quand les matchs sont de plus en plus longs et pénibles pour lui. C'est évident qu'il n'y a plus 21 ans, lui, là. Puis il va le sentir à un moment donné. Puis chez eux, regarde la carrière de Brian Gionta. Puis d'après moi, c'est le même profil. Gionta, il allait en dinette avant, au début de sa carrière, il était fatigué tout. Après ça, il n'allait plus. Il a fini sa carrière, c'est un 4e trio, un gars de responsabilité qui va se piquer. Moi, je pense que Gallagher, il va arriver la même chose. Peut-être comme Stevie dit sur les néopages, peut-être qu'il est blessé aussi, Gallagher. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là. Il traîne peut-être. Rappelez-vous, dans la série contre Pittsburgh, je pense dans le match 1, dans le match 2, là, il avait reçu il était retourné au banc un petit peu en douleur. Il a tout le temps continué à jouer, mais peut-être une petite blessure qu'on ne sait pas. Puis je pense normalement que ça peut se faire un peu inconsciemment de sa part. Il essaie d'aller chercher un but juste pour le.
il a enlevé une tonne de pression sur ses épaules, puis c'est là qu'ils vont moins dans le trafic. Ouais, tu as raison aussi. C'est sûr qu'il devient peut-être un petit peu. Tu sais, le powerplay ne marche pas. Des fois, le powerplay, quand il ne marche pas, dans n'importe quelle des bonnes équipes. Là, il y a ton star de l'équipe, va aller ramasser le puck en arrière du net, il va essayer d'aller scorer tout seul. C'est souvent un instinct comme ça. Puis lui, il a cet instinct-là aussi. Il dit, tabarouette, essayer de régler moi-même le problème, ça ne fonctionne pas. Mais moi, quand je regarde Gallagher, détermination, travail acharné, s'il shot au net aussi souvent que ça, c'est parce qu'il est sur le puck. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux dire de positif aussi avec lui. C'est une période creuse pour lui au niveau de la production, mais moi, je pense pas que Gallagher, premièrement, c'est un gars de premier trio. Dans une équipe qui, d'après moi, aspire à gagner la Coupe Stanley, at best, il est un deuxième allié droit. Puis dans une très bonne équipe, il est à droite, sur une troisième ligne, puis il va t'en pelleter une vingtaine par année parce que ça va être un grinder. Mais tu sais, là, moi, je pense que je joue au-dessus de sa tête quand il en a marqué 30 et plus, parce qu'il est utilisé dans des situations d'avantage numérique souvent, puis il est un des piliers de cette équipe-là. Mais il ne faut pas oublier qu'à part cette année qu'on fait une série par la porte en arrière, là, ça fait 3 ans que ces équipes-là n'ont pas fait des séries. Là, ton gars de première ligne, là, il vaut-tu un gars de première ligne d'une équipe gagnante de la Coupe Stanley? Je pense pas. Là, les gars, on va lâcher Gallagher un peu parce que je veux qu'on parle de positif un peu avec Martin Tanti. Gallagher, il ne faut pas parler contre lui. Gallagher. Non, mais là, c'est correct, on ne passera pas une demi-heure sur son cas. Là. On pourrait passer une demi-heure sur Drouin et une demi-heure sur Armand. On pourrait en faire quelques-uns aussi. Mais je vais aller dans le positif. Martin, tu en as parlé un petit peu, puis je sais que Norm va en parler. Philippe Danault, là, c'est tout un joueur de hockey. Là. C'est toute une acquisition pour Marc Bergevin. Rappelez-vous, là, il est allé chercher ça à Chicago. Encore hier, il remporte plus de 50% de ses mises en jeu. À chaque match, il est dominant. Il bloque des tirs avec son bâton, le fait dévier à un moment donné en infériorité numérique. Philippe Danault joue du très haut hockey, puis on le voit de plus en plus dans les conférences de presse. C'est un leader. Hein. Il parle comme un leader, il parle comme un vétéran. Il est en train de s'établir vraiment comme un atout très important dans cette équipe-là avec le Canadien. Absolument. Je vais y aller, Norm. Non, mais Danault, écoute, Kevin Bieksa, qui est analyste à Sportsnet, parce que je l'ai écouté en anglais hier, il a même fait un vidéo, un reportage sur Danault pour montrer tous les jeux qu'il intercepte. C'est vraiment phénoménal à quel point. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu un tough premier 2 matchs contre les Pingouins. Souvenez-vous, un match de 3 punitions, etc. Mais depuis, il est sa job, ça n'a aucun sens. On l'a vu dans ces contre les Pingouins. Là, même chose contre les Flyers. La ligne à Couturier, puis Giroux, puis Varacek, hier, c'est leur premier point. Puis, tu sais, c'est un jeu planifié sur une mise en jeu. Chara, aurais-tu pu tenir Varacek un petit peu mieux que ça? Bref, Danault fait une job, mon Dieu, c'est spectaculaire. Mais dans la bonne chaise, en plus, sais-tu à quel point? Puis, sais-tu quoi, en plus, il a l'air de quand il prend le face-off devant Giroux. Giroux a l'air de dire quelque chose, puis on dirait qu'il dit « Excuse-moi, j'ai pas le temps, j'ai un puck à aller chercher. » Il est vraiment... Ouais, écoute, j'ai écouté la même game que toi hier, j'ai vu le même reportage, puis je trouve ça absolument approprié. Puis moi, je suis content parce que c'est quelque chose que je demandais avant la série contre les Pingouins. Je demandais de voir Danault dans sa vraie chaise parce que, je voulais voir sa vraie utilité avec l'équipe pour une équipe qui viendrait et qui aspirait à gagner comme Stanley un jour. Moi, je pense que Danault, n'importe laquelle des bonnes équipes de la Ligue nationale, a besoin d'un gars, un joueur de centre comme lui sur un troisième trio. Puis ça donnait la chance à nos 2 jeunes kids de jouer au centre sur les 2 premières lignes d'attaque. Mais ça enlève autant temps de glace à Danault. Et moi, j'avais une peur avant le début de la série face aux Flyers à cause de Nate Thompson puis leur force à gagner des mises en jeu. J'ai dit, d'après moi, on n'en gagnera pas gros. Mais tu sais quoi, comme l'a dit Yannick, à tous les matchs, c'était 50% et plus d'efficacité. Ça, c'est le meilleur du Canadien. Il n'y en a pas un du Canadien qui a fait ça. Le seul qui était bon, c'est ceux qui prennent une coupe de mise en jeu de temps en temps, comme Jake Evans en a pris 5 et en a gagné 4. Mais ceux qui en prennent plus que 20 dans un match, là, il a été excellent. C'est lui, encore une fois, du côté du Canadien, qui était le meilleur là-dessus. Puis, en désavantage numérique, lui et Lekonen, c'est 2 perles. Ça, c'est le fun pour un coach. C'est pas une pétition, c'est jamais plaisant. Mais quand tu sais que tu as la meilleure unité défensive à envoyer sur la glace, c'est évident que c'est plaisant. Facile. Ils n'ont même plus besoin que le coach les colle sur la glace. Ils embarquent automatiquement quand il y a un 2. Danault puis Lekonen.
Il y a plusieurs. Vas-y. Non, vas-y, Martin, je vais lire les commentaires après. Vas-y, Martin. Vas-y, c'est ce que j'allais faire aussi. Chaud. OK, il y en a plusieurs qui commentent sur Facebook Live. Joël Côté-Vivanti, si on est réaliste, on parle de mettre les joueurs dans la bonne chaise. Dans n'importe quelle équipe, ils seraient sur une troisième ligne. Ensuite, il y a Marc Marangère. À quel moment on lance sa serviette dans le cas de Drouin? 26 ans, bientôt 6 saisons, jamais plus de 53 points. Il y a Joël également. Serait-ce le temps de rentrer un peu de grosseur et de force avec Ryan Poehling? Ça, c'est intéressant comme question. J'ai pas Belzile là, depuis qu'il est dans l'alignement. Evans non plus a pas mal fait. Normand, t'en penses quoi, toi? Tu penses que tu pourrais arriver dans le match de demain et rentrer un Ryan Poehling? Ben, si tu me poses la question, moi, j'aimerais ça parce que je parle de développement des jeunes puis je pense que ça passe par des matchs importants comme ça. Mais selon les informations que j'ai entendues autour de... Il serait peut-être pas méritant tant que ça, parce que ça marche au mérite, ça, ces affaires-là. Puis je suis d'accord comme coach. Je suis pas dans la bulle, je suis pas dans l'équipe, je peux pas savoir tout ce qui se passe intérieurement, mais si je suis le coach, puis il y a des gars qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils fassent des sacrifices puis qu'ils fassent des efforts pour gagner leur place dans l'alignement, ils ne méritent pas leur place. Puis selon ce que j'entends, c'est ça. Poehling, si tu veux pas faire ta place, mais continue de faire ce que tu fais là parce qu'ils ne mettent même pas dans le line-up. C'est sûr que j'aimerais ça le voir là, mais s'il ne mérite pas, la décision est bonne. Il ne mérite pas, il n'y a pas d'affaire là, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il ne méritait pas d'être là. Oui, parce que je pense en termes de talent, la jeunesse, tout ça, on l'aurait déjà mis s'il était dans les bonnes conditions, que ce soit physique ou mental. Fait que, je suis convaincu que les Canadiens ne se priveraient pas d'un joueur de même. Fait qu'il y a quelque chose avec Ryan Poehling. Tu fais bien d'en parler, Norm. Carter Hart livre quand même une bonne opposition à Carey Price. Est-ce qu'il a été bon hier ou on lui a rendu ça facile par le manque d'opportunités? Ben moi, il y a une couple de shots que j'ai vu qu'on lui a aidé un peu. Je me rappelle, quand Kanyemi, je vous ai donné tous les crédits et les fleurs qu'il mérite parce qu'il travaille fort, il va bien, il y a des chances honnêtes. Mais hier, il y en a mis une dans Beden, il était tout seul devant lui, puis il a mis ça direct dans Beden. Il y avait de la place en haut, il y avait de la place à gauche. Mais c'est sûr que ça va vite. Puis le gars, il se dépêche. Quand tu as le puck vraiment du net, là, faut pas que ça reste là longtemps parce qu'il y a un gars qui va te l'enlever. C'est des questions de fractions de secondes. Puis, tu sais, mais ce que j'ai aimé du jeune, c'est qu'il était retiré lors du dernier match avant la fin de la deuxième période. Allez l'enlever, il ne restait même pas 2 minutes. Fait que ça, c'est un petit peu que tu te dis, wow, peut-être qu'il va mal l'accepter, celle-là. Le but avait dévié sur le patin de son défenseur devant lui. Fait que, tu sais, je me suis dit, comment est-ce qu'il va être dit? Mais je suis convaincu qu'Alain a parlé à Braguet, il me dit, regarde, là, c'est le jeu que tu as posé, on ne l'avait pas. Puis, tu n'es pas responsable de cette défaite-là, là, mais je vais te préparer pour la prochaine game. Prépare-toi, tu es notre goaler numéro 1, tu reviens. Moi, j'ai aimé comment il a rebondi. Indépendamment du score, là, il est allé chercher un jeu blanc pour son équipe. Là, ça a pris des bons saves. Il n'a pas fait ça. T'sais, l'équipe en avant de lui, d'après moi, n'a pas assez bien joué pour gagner ce match-là, mais lui, il a fait en sorte qu'ils ont gagné par ses arrêts importants au moment opportun. 23-20 les shots en faveur du Canadien. Le Canadien a tiré 23 fois contre Hart, 20 fois seulement contre Price. C'était pas un match qualité offensive, mais il y a eu quelques bonnes occasions de marquer, puis Hart était solide. Quelques photos, là, la séquence où tu as Kotkaniemi qui en prend un, puis tout de suite après, c'est Ouellet sur le même souffle. Là. Ouais. Et le poteau, ça compte pas comme un tir au but. Ouais. Fait que, non. Écoute, les Canadiens vont pouvoir se reprendre dès demain en après-midi. D'habitude, quand ils jouent à 3 heures, ils ont éliminé les Pingouins. Ils ont sorti les Flyers 5-0. Fait que 3 heures, c'est vrai. Ouais, mais la mauvaise nouvelle, c'est que mercredi, le match est annoncé, il est à 20h. Ils l'ont changé? Non, demain il est à 3h, mais mercredi, c'était pas officiel encore, on ne connaissait pas l'heure. Ils attendent tout le temps la Ligue nationale à partir. C'est vrai, ils jouent un back-to-back, j'avais oublié. Oui, mercredi, ben là, c'est officiel, ils jouent en soirée à 20h mercredi. Mais demain, c'est à 15h. Les Canadiens vont te faire comme les Hurricanes, les Blues puis les Knights de Vegas, jouer le deuxième goaler dans un 2-en-2? Mais non. C'est une possibilité, mais moi je n'essayerais pas ça. Là. Mais non. Non. J'espère qu'ils feront pas ça. Il n'y a pas de. Il peut aller faire son dodo tout de suite, enlève tout ce qu'il y a entre les deux, laisse-le se reposer. Il n'y a aucune raison d'envoyer Lindgren dans la mêlée. Là, oublie ça. All right, Norm, on s'en passe cette semaine, je pense? Oui, vendredi.
Hey, Norm, De tout qu'on parle. il est encore là? Ouais. Oui, je suis encore On t'envoie là. cette semaine? On t'envoie cette semaine? Oui, on s'en reparle cette semaine. Vendredi. On espère que le Canadien aura gagné et tu auras ton chandail. Moi, écoute, j'ai dit que le Canadien a gagné la série en 6. Ils ne peuvent plus se permettre d'en perdre, là. Ouais, c'est ça. Salut, Norm. Attention à toi. Ciao. Bye. Merci, bye. Hey, Normand Flynn. Bruno Gervais s'en vient dans quelques instants. Martin, je ne sais pas si tu veux faire quelques commentaires. Vas-y sur rds.ca. Ouais, puis, je vais aller, puis je vais en répondre. OK, je vais te laisser le Facebook, je vais faire le RDS. Parfait. Les shots de Parfait, Ouellet ne se rendent jamais au net. Au moins, il se débrouille correct dans sa zone. Ça, c'est Buongino de tantôt aussi qui avait parlé pour Gallagher. En tout cas, sa shot s'est rendu au net une couple de fois hier. Parce qu'au chapitre des lancers, il y en a un sur le poteau, puis on y a enregistré, c'est un autre lancé. Fait qu'il en a amené 2 au net. Ça va vite, par exemple, beaucoup de commentaires. James dit, bon, effectivement, il y aura 2 matchs en 2 jours. David, il dit, on parle pas trop de Victor Mété non plus. C'est pas facile ces temps-ci. Je trouvais que c'était un petit peu mieux, David, hier. On dirait que Muller lui a donné confiance, le fait jouer un peu plus souvent. Je l'ai vu m'amener à appuyer l'attaque qui arrivait comme un train. Il n'a jamais donné la rondelle, mais c'est lui qui avait le plus de vitesse. James qui dit beaucoup de tirs dans le plastron et en périphérie. Crédit aux Flyers pour forcer les Canadiens à tirer de la sorte. Bon point de la part de James. Gaétan qui dit un jour, la ligne numéro 4 ne changera rien, à mon avis. Un joueur de ligne numéro 4 ne changera rien, à mon avis. Ça, je pense que c'est quand tu as posé la question, Yann, si on devait changer quelqu'un, que ce soit Péling ou etc. Ouais, rentrer Péling, ouais, c'est ça. Pat qui dit je m'excuse, les gars, je suis en retard à midi. T'attends que tu arrives, Pat, on attend après toi depuis tout à l'heure avant de commencer le show. Il y a Richard Lévesque sur Facebook. Oui, Richard Lévesque sur Facebook qui pose la question Joël Bouchard est-il le responsable de ce nouveau Kotkaniemi? Je pense que ça mérite d'être posé comme question. Sean Calderon, une question pour vous autres, les gars. Vous voyez ça comment? Une victoire des Flyers serrée, une victoire du Canadien écrasante, une victoire serrée des Flyers. Ça sent-tu la soupe chaude pour le Canadien? Il fait référence au match de demain. Il y a Jérémy Bourque. 3-1 avec un désert. Ouais, moi, je pense que le Canadien va gagner demain. Ça va être 2-2. On va avoir un 2-3 après. Jérémy Bourque, quelqu'un pourrait parler de Mété sous le coaching de Muller. Il joue plus et avec plus d'aplomb depuis 2 matchs. Il est aussi le seul à réussir les entrées en zone adverse avec la rondelle sur le jeu de puissance. Il a ajouté 2 passes vendredi. C'est un bon point. Jason qui dit Gallagher m'inquiète. Il dit également que c'est des matchs... serré. Il parle de Michel Therrien qui disait souvent que l'équipe doit être capable de gagner par la marge d'un but. Les Flyers étaient sobres, concentrés et patients. Ils l'ont fait. Un beau travail du coach. C'est un bon point. Ça, c'est vrai que Michel Therrien disait ça souvent. Il y a beaucoup de commentaires sur Gallagher, sur Drouin également. Donc, continuez à nous écrire. Joël qui dit, qui parle de Péling également. Donc, continuez à nous écrire. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Mais là, je pense que Bruno est là et prêt. On va retrouver Bruno Gervais. Salut, mon Bruno. Salut, le gars. Est-ce que tu... Yes, sir. Hey! Comment ça va? Je savais qu'il était arrivé, ça sentait la poche de hockey. Oui, c'est vrai, il débarque la glace. Ouais, la poche est encore dans la valise. J'ai pas eu le temps de la sortir. Je me place là. Bon, j'ai pas eu le temps de la sortir. Je vais faire ça après. Mais je suis bien content de me joindre à vous. Yes, sir. Comment t'as trouvé le match? C'est pas drôle hein, quand t'as arrêté de jouer au hockey puis que c'était toi qui transportais ta poche encore au lieu que ça soit les trainers. Arrête, Martin. Moi, j'apportais tout le temps ma poche jusque dans le camion. J'aidais les trainers. De temps en temps, on débarquait, on les aidait. Tout le temps, fait ma part. J'ai eu des bonnes relations avec mes trainers, Marc. C'était important. C'est fin. Gros. Hey, j'en parlais un peu de notre conversation. On s'était jasé avant le show. J'en parlais un peu avec Norm et Yannick tantôt avant que tu arrives. Comme quoi, le Canadien avait eu un slow start. Puis, on ne paniquera pas. Là, c'est juste 1-0. Mais il n'y avait pas la quickness qu'il y avait dans le dernier match. Et on se disait qu'il y avait les pieds dans le béton au début de la game. Beaucoup. Puis, des fois, c'est parce que c'est dur. Tu essaies de comprendre, tu essaies de sentir ce qui se passe sur le banc dans ces moments-là. Les départs lents, depuis le début des séries, il y en a beaucoup pour le Canadien. C'est rare qu'ils aient une bonne première période. Mais ce que je voyais hier, des exemples, puis là, je m'amusais à prendre une petite note à chaque fois qu'il y en avait un exemple d'une hésitation. Ce qui était la différence entre le dernier match, le Canadien a gagné 5-0, puis le match d'hier.
les moments où le premier réflexe du joueur est peut-être, sans dire une hésitation, mais les deux pieds, ça traque de chemin de fer, puis là, tu analyses, puis après, tu réagis. Puis ça l'amène tout le temps, le joueur, au lieu d'être le premier sur la rondelle, au lieu de créer un revirement, tu arrives deuxième, puis whoop, là, tu essaies de lever le bâton, là, tu l'accroches dans la face, whoop, tu l'accroches des mains, whoop, tu le fais tomber, parce que tu es une seconde en arrière. Puis le nombre de fois que le Canadien récupérait la rondelle, puis au lieu de tout de suite tomber dans leur ADN, tout de suite tomber dans leur structure, patine, je m'en vais, c'est nord-sud, j'amène ça vers le territoire adverse, je patine, mon effort va rendre ça difficile pour l'équipe. Puis s'il y a quelqu'un qui vient me contrer, je le sais où la placer, je le sais où la pousser, à qui elle a donné pour que ça continue à avancer. Puis souvent, là, c'était récupérer la rondelle, les deux pieds dans le track de chemin de fer parce qu'il voulait faire un jeu, il voulait faire un beau jeu, une belle passe. Puis ça, c'est l'erreur, c'est le réflexe quand une équipe ou un groupe devient un peu trop confiant, satisfait, appelle-les comme tu veux, mais au moment où il y a une certaine aisance dans leur jeu, ça, selon moi, ça a été une suite du dernier match où, quand c'était 5-0, là, les Flyers, là, ils ont lâché le gaz un peu. Là. Ils étaient sur le cruise control pour finir le match. Puis là, tu réalises, j'ai de l'espace, j'ai du temps, puis je me sens bon comme joueur. N'importe qui est bon quand tu as du temps et de l'espace avec national. Mais là, les Flyers ont essayé d'enlever ça au Canadien. Fait que là, le Canadien était dans la même optique où, regarde, j'ai du temps, j'ai de l'espace. 2 contre 1, tu dis quoi? Mais je vais arrêter puis je vais essayer de faire une belle passe. Mais là, il se rendait compte que le repli défensif est là puis que tu n'as pas un bon lancer, tu n'as pas un bon angle. Tu as perdu ta chance parce que tes pieds ne bougeaient pas. Puis il y avait énormément d'exemples comme ça de A à Z du Canadien. Et pourtant, on en a parlé avec Guy Boucher, la stratégie des Flyers, c'est un peu comme le Canadien, un gros repli défensif pour empêcher l'espace, parce que les joueurs, quand ils rentrent avec vitesse, les défenseurs freinaient pour se créer du time and space. Et là, les Canadiens ont commencé à faire ça alors qu'ils n'ont pas fait ça du tout dans le match numéro 2. On a amené la rondelle derrière les défenseurs, on les a forcés à pivoter, on a mis du trouble dans Justin Brown, on a mis du trouble chez Gottesberg. D'ailleurs, il a laissé sa place hier. Et hier, je pense que c'est Dano, j'ai entendu, on n'a pas fait ça assez. Le Canadien a voulu se créer de l'espace en avant des défenseurs. Puis on l'avait dit après le match 1, avant le match 2 avec Guy Boucher. Le Canadien, il faut qu'il rentre avec le puck parce qu'il n'y en a pas de place en arrière. Entièrement raison. Ils ont essayé combien de fois que c'était une tentative de passe, une tentative de feinte. J'ai vu beaucoup ce qu'on appelle des hope plays. Fait que, exemple, il y avait une rondelle qui longeait le long de la rampe, qui s'en allait vers le défenseur. Fait au lieu de venir t'assurer de frapper le défenseur ou de te placer devant, t'assurer que la rondelle restait là, bien, les gars allaient du bout du bâton, espéraient la faire dévier derrière le défenseur, puis s'en allaient en 2 contre 1. Ça, tu souhaites la game facile. C'est bien plus le fun d'avoir la rondelle sur ta palette, de patiner avec, d'arrêter, de trouver le gars tout seul. Il reçoit, il lance, pas une barre horizontale à la rentre, tu vas célébrer, tu n'as pas touché à personne. Mais c'est pas la game du Canadien. Puis il y avait trop de moments comme ça pour une équipe qui n'a pas le talent pour que ça fonctionne. Tu te mets à jouer un jeu comme ça, là, puis tu t'appelles le Lightning de Tampa Bay, tu vas peut-être t'en sortir. Puis, gars, la preuve l'année passée contre Columbus, si l'autre équipe décide de fermer les livres et jouer comme il faut, même eux autres ne peuvent pas s'en sortir. Fait que le Canadien, en essayant de faire ça, ça n'a pas été difficile pour Carter Hart, ça n'a pas été difficile pour les défenseurs des Flyers. Les gars, les Sanheim ont bien paru, les Niskanen a bien paru parce qu'il n'y avait pas besoin de tourner, il n'y avait pas besoin d'aller rentrer dans ces courses-là, fait qu'ils restaient dans leur zone de confort, dans leur zone de force. Beaucoup de commentaires concernant Jonathan Drouin. Tu sais, on essaie de ne pas trop embarquer là-dedans. Là. Je le sais qu'on y a payé à la traite récemment. Ça s'est replacé, mais là, il y a beaucoup de commentaires. Il y a Patrick qui lui, fait un commentaire. Drouin n'attrapera pas le COVID, c'est certain. Il conserve toujours son 2 mètres de distance en tout temps sur la glace. Il y a... bon, quand même. Il y a Jasmin Hens qui pose une question. Bruno, je te la pose. Est-ce que Drouin sera un jour un top 6 où il faut plutôt envisager un top 9? Je regardais des vidéos de lui à Tampa, il a perdu de la vitesse. Il était le genre de joueur qui faisait peur par sa vitesse, plus maintenant. Donc, je te pose la question. Bien, c'est seulement lui qui a la réponse à ça. Le problème, c'est que l'organisation, faut qu'il se retourne et anticipe ce qui va se passer dans son cas parce qu'il a tous les outils. Le talent est là, la vitesse est là, la vitesse d'exécution, ses mains, sa vision, tout est là. Des fois, ce qui manque, c'est de traduire ça puis d'amener ça dans un match. Puis surtout, dans la structure du Canadien, dans l'ADN du Canadien, il y a un clash entre la façon qu'il veut jouer puis la façon que l'équipe a besoin de jouer pour gagner. Et c'est là que c'est très, très difficile pour un joueur de ce talent-là de comprendre les moments où, OK, je joue comme à l'équipe,
puis je vais me créer mes moments à moi où je peux faire parler mon talent. Et les bons joueurs sont capables de faire ça. Les joueurs, il y a des joueurs que ça leur prend des années à comprendre pour avoir du succès. Mais c'est ça. Il y a des moments, OK, là, je vais jouer. Ça, c'est l'ADN de l'équipe. Je vais embarquer là-dedans. Je vais faire partie de l'armée. Puis de temps en temps, je me crée mes moments à moi où je peux faire ce que je veux offensivement, faire mon talent. Puis c'est là qu'un entraîneur va être bon. Regarde, donne-moi-en d'un côté, je vais être capable de t'en donner d'un autre. Je pense que le Canadien a fait plus que sa part pour ce qui est d'y donner toutes les opportunités possibles pour produire offensivement, pour faire parler son talent. Mais à un moment donné, il faut que tu achètes ce courage-là, pas ce courage-là, mais cette confiance-là de l'entraîneur, puis de continuer à te remettre en faisant les détails à 5 contre 5 pour avoir besoin de gagner. Hey, juste un complément, Martin, je te laisse la parole. Là. Bruno, tu es un joueur québécois, tu as joué dans la Ligue nationale. Drouin, c'est la même chose, mais lui, il joue à Montréal. Toi, tu n'as pas connu ça, jouer à Montréal, mais je vais te poser la question parce que là, c'est quelqu'un qui a envoyé ça, puis je trouvais que le lien. Sam Doyle, Marc, les gens sont très durs envers Drouin. Est-ce qu'on est trop critique, trop sévère envers Jonathan Drouin parce que c'est un Québécois, on voudrait que ça marche, puis ça ne marche pas autant qu'on souhaitait? Est-ce qu'on est, pour les joueurs québécois, tu as été dans la Ligue, tu les entendais commentaires là, à Montréal, on est trop dur envers nos propres athlètes chez nous? Envers un joueur de talent, oui, on est trop dur. On voit juste les highlights des joueurs de talent partout à travers la Ligue. Et on ne réalise pas, les gars ont besoin de penser à ça avant de venir jouer à Montréal. C'est pas tous des Brendan Gallagher. C'est pas tous des gars, des Alex Belzile, des gars qui sont dans le tapis tout le temps. Les gars de talent ont des hauts, des bas, mais sur une saison, dans un match, vont trouver leur moment. Ce qui est dur pour Jonathan Drouin, c'est que son jeu est épié. Puis s'il ne marque pas, s'il ne fait rien, bien là, on se met à analyser son jeu, mais il y a des fois, là, je pourrais te sortir des vidéos de Sidney Crosby là, qui fait une affaire que Pee-wee t'assis ton joueur de centre sur le banc parce que tu ne peux pas faire ça dans ta zone, voyons. Mais c'est parce qu'il y a un talent, il y a un instinct offensif. Puis là, cette fois-là, ça n'a pas fonctionné, puis c'est pas grave, mais sur le lot, il t'en donne tellement que tu n'as pas de problème. À Montréal, on est très dur parce qu'on s'attend à un but passe, 2 buts, qui soit dynamique à chaque fois qu'il touche la rondelle pour que, OK, que ça vale la peine, c'est un Québécois. On est tout le temps à épier son jeu. Fait que oui, on est dur, mais il y a des moments où c'est vrai que Jonathan Drouin donne la raison aux partisans. Et surtout ici au Québec, tu as un aspect qu'on appelle le blue collar. On aime les gars qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à se sacrifier, à suer, saigner pour le logo. Fait que c'est pas tous les joueurs de talent qui sont comme ça. C'est pas partout que tu as la même pression de te présenter à tous les matchs. Mais c'est vrai qu'on est dur pour les Québécois de talent. Oui. Puis Bru, une chance de compéter avec le blue collar parce que là, je m'en ai dit, tu n'as pas pris le meilleur exemple en prenant Crosby qui est toujours à la tâche et ce n'est pas un peureux. Je pense que Guy serait fâché que je dise qu'il y a des joueurs qui sont moins courageux que d'autres. Et hier, là, c'est un de mes points. Les Flyers de Philadelphie là, ont arrêté de dire oh, les beaux Canadiens, on va passer à travers sa 12e équipe. Ils se font payer à la traite du bord de Weber et Chirot. Hier, va dire une affaire. Le nombre de mises en échec a augmenté du côté des Flyers et surtout les coups vicieux après le sifflet, les cross-checks, les gants au visage, ça a augmenté. Puis sais-tu quoi? Ça refroidit. Parce que les Canadiens n'avaient pas froid, là, ils se faisaient frapper, puis ils continuaient parce que c'était les Pingouins, ça n'arrivait pas souvent, c'était les Flyers. Les Flyers, dans les 2 premiers matchs, n'ont pas fait. Là, il y avait du punishment après les sifflets et les arbitres n'ont pas sévi là-dessus. Fait que le Drouin, Barron, Kotkaniemi, ça ne le dérange pas. Il y en a une couple, là, ça commençait à OK, là, c'est plate. Là, se faire mettre le gars dans la face, c'est plate. Se faire mal. Puis là, t'es vois qui arrive du bout du bâton. Puis Drouin, quand il fait ça, c'est sûr que les fans, puis nous autres aussi, on va sauter dessus à pieds joints. On a vu Drouin breaker, puis il est du bout du bâton, puis pas vouloir s'impliquer, pas vouloir prendre la mise en échec pour un coéquipier. Et c'est là qu'il va ramasser les critiques. Se déjouer lui-même, ça passe entre les jambes, faire une belle passe, il est capable. Mais de ce temps-là, la rondelle explose plus souvent sur sa palette. Elle arrive sur sa palette, et pow, elle part. Il s'est fait enlever parce qu'il y a quelqu'un, stick on stick ou quelque chose. Il ne la garde pas pour 2 raisons. 1, ses jeux ne sont pas assez vite. Puis 2, il est craintif. Il n'aime pas ça. Mais c'est ça du hockey de série. Puis c'est. Oui, la Ligue nationale pousse tout vers le côté offensif, mais quand ça vient en série, quand l'animosité va monter, quand l'intensité monte dans les séries, dans ces matchs-là, entre 2 équipes qui commencent à se détester, tu n'as pas le choix. Les arbitres ne peuvent pas sévir sur tout. Ça serait plate, il y aurait 12 pénalités de chaque côté. Fait que là, c'est là que les arbitres, plus il y en a, plus ils font juste ramasser ce qui est sur le top, ce qui sort de l'ordinaire. Puis les Flyers, là, c'est pas les Broad Street Bullies. Là.
C'est pas tough comme équipe. Là. J'ai rien contre Nate Thompson, puis c'est un gros bonhomme, il est fort, mais c'est pas quelqu'un qui est intimidant à faire mal. Il est pas chien, il est pas vicieux. Il joue dur, il joue comme de la bonne façon. Il est rentré dans la ligue, il droppait les mitaines souvent, puis il voulait faire un nom, mais ça n'a pas été long qu'il est devenu comme spécialiste dans sa coquille, dans qu'est-ce qu'il peut faire, mais c'est pas quelqu'un qui va intimider physiquement. Il y a pas, c'est Konechny qui se promène et qui fait son petit Brad Marchand. Les doubles c'est pas échecs une de équipe qui est Konechny. imposante. Ouais. Justin Brown, Hag a été chien, Sainin, Myers a été chien, Niskanen, je ne mettrais pas pour avoir Hag et Niskanen, c'est là que tu vois que si les gars de ces statuts-là, de ces gabarits-là, se permettent, parce qu'ils sentent qu'il y a une liberté, il n'y avait pas la réplique, puis c'est pas d'aller jeter les gants, c'est plus ça. C'est l'espèce de team toughness. Que si tout le temps, les gars sont tout le temps ensemble, sont tout le temps là, il y en a un qui se fait brasser, on est tous dans le tas, juste pour dire qu'on va tout le temps être là, puis tu continues, puis tu es l'agresseur là-dedans, tu n'as pas l'hésitation, tu es l'agresseur, mais c'est un autre game. Là, tu l'as vu, puis ça commence, là, les coups se font donner, l'hésitation, fait que ça devient un peu plus difficile, ça devient plus douloureux, réussir à faire les défenseurs ne descendent pas parce qu'ils ne veulent pas faire sortir le face-off de la zone offensive. Exact. Je sais que contre Pittsburgh, je me souviens de la séquence, Weber et Chirot avaient décidé de descendre. Tu sais, quand tes vétérans disent « Non, on va descendre, on va aller défendre, puis on gagnera le face-off, l'autre bord, that's it, that's all. » Là, quand c'est arrivé dans le fond de territoire, là, Kotkaniemi, Drouin puis Domi, je pense que c'était les trois qui étaient réunis, les défenseurs étaient Mété et Ouellet qui, eux, peut-être ont fait « Hey, on ne veut pas coûter une mise en jeu à l'extérieur de la zone offensive. » Fait qu'ils ont peut-être décidé de ne pas descendre. Fait que, tu sais, le mandat est-tu clair? Le coach Muller, il dit-tu? Non. Team Toughness, on descend, on ne se laisse pas brasser sur le bord du net parce que quand Weber et Chirot descendent dans l'air du filet pour ramasser Myers et Sainin qui brassent nos petits joueurs, on va dire une affaire, et de la marnif, il y en a, là. Ben, c'est ça. Puis tu le dis, là, c'est les Flyers. Fais le tour de toutes les équipes qui restent présentement. Je te dirais que pas mal plus que la moitié, c'est des équipes plus imposantes physiquement, plus robustes, plus dures à jouer contre que les Flyers. Les Flyers sont devenus, avec les années, une équipe de talent, une équipe qui bouge bien la rondelle, des défenseurs mobiles, des bons joueurs, certains petits gabarits. Mais c'est pas une équipe comme ça a déjà été où tu avais 3-4 joueurs qui étaient là pour amener cette énergie-là. C'est complètement différent. Mais tu as raison que à la longue, c'est pour ça que dans une série de 4-7, c'est pas de frapper le gars qui revole dans la 6e rangée ou qui revole sur les panneaux qu'on voit présentement à Toronto, mais c'est juste si tu continues à être dur sur les gars, c'est un investissement. Et là, peut-être que l'investissement commence à être fait du côté des Flyers où là, tu as une hésitation. Fait que peut-être qu'à un moment donné, le joueur Byron va aller récupérer la rondelle, puis au lieu de continuer de patiner et récupérer la rondelle, il va juste la pousser du bout du bâton. Parce que ça fait 4-5 crush-checks qu'il mange sur l'avant-bras, dans les côtes, s'est fait frapper solidement. Fait que si tu réussis à mettre ce doute-là dans les joueurs de l'autre équipe, tu sors gagnant. Là, c'est que plus tard dans la série, lors des matchs numéro 4, 5, 6, 7, que tu vas récolter l'investissement que tu as fait. D'un côté, les Canadiens ont récolté contre les Pingouins, surtout lors du dernier match, où tu n'avais plus un Pingouin qui voulait aller se mettre la face dans le centre entre les défenseurs. Tu as juste Hornquist qui est allé là, puis un chiffre sur 2, il reste ramassé à la visière au menton en pleine de buée. C'est un investissement que tu fais. Puis là, hier, le match, c'est les Flyers qui ont investi. Est-ce que le Canadien va être capable de rebondir de ça, de dire on va jouer comme le match d'avant, puis à notre façon, on va être team tough, la façon qu'ils sont capables de jouer. Moi, j'ai quand même aimé Ben Sherratt hier. Il a brassé quand même devant le filet, le ménage. Weber, quand même un petit peu moins vu, mais Sherratt, pour vrai, quelle acquisition ça aussi du Canadien. On le voit dans les séries. Puis je sais que tu voulais en parler de l'utilisation de Weber et Sherratt. Parlons-en à ce moment-ci. Je voulais juste passer du commentaire comme ça. Moi, je trouve que Sherratt est dérangeant pas mal plus qu'il l'était en saison, puis pas mal plus de ce qu'on a vu, admettons, de lui jusqu'à présent avec le Canadien. Oui, il joue bien, il joue la game à travers la game beaucoup. Hier, même, je regardais le début de match là, avec mon gars, puis à un moment donné, il frappe Couturier, puis il redonne un coup de poing dans le chest, puis un coup de poing au visage. Parce que lui aussi, il sait, les gars le sentent ça. À un moment donné, tu le sais que tu as un peu plus de liberté, puis lui, il l'utilise, puis il fait face aux gros joueurs de l'autre côté, fait qu'il veut leur faire payer le prix. Combien de fois c'est arrivé qu'il y a eu un moment, puis Sherratt est parti après Couturier. On dirait que son numéro, il veut investir sur lui, il veut lui montrer que ça va être difficile. Puis mon gars me regarde, mais voyons, as-tu le droit de faire ça?
Non, il n'a pas le droit, mais. Ouais, c'est ça. Dans la saison, ça pose moins. Je vais t'expliquer. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça c'est ça. monte, puis il l'utilise bien, ça. Il est dur, il donne les coups d'extra, il fait sentir sa présence à chaque fois qu'il est là. Puis c'est une chose que ça va payer. Plus ça va avancer dans la série, ça va être dur. Mais des gars de caractère comme les Couturier, les Giroux, même si Giroux a un plus petit gabarit, c'est des gars qui sont capables habituellement de dealer avec ça. Fait que ça va être le défi de Weber puis Chera de continuer puis de les décourager de certaines situations. Alexandre Descosses qui dit « J'adore les analyses de Bruno Gervais. Ça fait du bien un analyste capable de voir le bon côté, même dans le négatif. » Tu salues un membre de ta famille, Bruno? Ouais. C'est correct? Non, c'est moi qui l'ai écrit. Fait que c'est correct, tu me répondras. Je l'écris en attendant. Bruno, c'est bon ce qu'il dit. Scène. Scène. Bruno, on a jasé pas mal avant le show, on s'en est dit des affaires. L'utilisation des trios. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de les gars avec les pieds dans le béton, ça partait pas. Puis tantôt, je disais, des fois, ça prend une étincelle, ça prend soit une grosse mise en échec, un arrêt spectaculaire pour partir le feu, pour partir quelque chose. J'aurais aimé ça, peut-être qu'on change les trios plus tôt, même si quand même rapidement, on est tombé avec 3 trios. Comment tu as trouvé que Muller s'en est sorti pour la première fois qu'il y avait le changement? Puis est-ce que tu trouves qu'on a fait ce qu'il fallait pour essayer de générer une étincelle plus rapidement? Bien, chacun a son style. Moi, je suis moins du style à vouloir changer les trios pour avoir une étincelle. Je suis du style à vouloir presser le citron pour faire sortir, mettre ça sur les épaules de tes joueurs de talent. Je m'explique. Alain Vigneault, avant le match, a dit « C'est mes meilleurs joueurs, ça doit être des meilleurs joueurs, ça va avoir une chance. Mes big dogs, là, c'est Couturier, Voracek, Giroux. C'est envers eux que je me tourne pour que ça aille bien. » Mais là, tu dis ça. Mais après ça, il faut que tu les aides à avoir du succès. Mise en jeu en territoire offensif, c'était les 3 qui envoyaient. La seconde, il s'est mis à mener à changer son rythme pour essayer de surprendre le Canadien et réussir de mettre tout était en fonction de placer Giroux, Couturier, Voracek dans une situation bénéfique pour produire offensivement. Les fins de période, tout était timé pour que ces gars-là se retrouvent dans les moments clés. Fait que si tu donnes tes moments clés à tes gros joueurs, un moment donné, à la longue, ça va payer. Moi, je le vois comme ça. Du côté du Canadien, il y a des choses que j'ai aimées. Tranquillement, vers la fin de la deuxième période, puis en troisième période, il s'est mis à vraiment forcer la chose qu'à chaque mise en jeu en territoire adverse, c'était soit le trio de Suzuki ou c'était soit Kotkaniemi qui était sur la glace. Ça, j'ai aimé ça. Vers la fin, les 6 dernières minutes du match, là, tu vois que ça n'avait rien amené. Fait que là, il a essayé une autre étape. Il a changé ses trios. Il a ramené Dano avec Gallagher puis Tatar. Il a mis Kotkaniemi avec Lekkonen puis Byron. Mais il a continué à mettre Kotkaniemi sur la glace là, avec la situation du gardien enlevé. Mais là, il a été mettre Suzuki avec Domi puis Drouin. J'ai l'impression que Muller est dans l'optique. Il comprend, il a côtoyé des vrais joueurs de talent, puis il donne là, une vie, 2 vies. C'est des chats, là, ces joueurs de talent. Ils ont 9 vies. Fait qu'il continue. Fait que là, tu mets Suzuki avec Drouin puis Domi, il dit « Je vais vous donner les mises en jeu en territoire adverse. Là, faites parler votre talent. » T'sais, il a donné l'occasion, puis ça, c'est le côté que j'aime. Mais, exact. C'est ça. Hey, les gars, on prend-tu 5-6 minutes pour parler un peu des autres séries? Il y en a quelques-uns là, qui ont porté des commentaires, mais les Islanders, Bruno, ça va bien. 23 contre les Capitals hier. Barzal, c'était une question de millimètres ou de centimètres là, pour le hors-jeu en période de prolongation. Finalement, a marqué le gros but. Hey, c'est terrible. Les Capitals là, sont là. Ils ont genoux en terre. Ben, ils ont presque les 2 genoux en terre. Ah oui, ils ont été frappés dur. Puis quand tu fais face à une équipe que tu sais que leur structure est là, que l'effort, quand tu parles de team toughness, c'est une équipe qui est capable de s'imposer. Lee le fait depuis le début, il est tannant, il est imposant. Sa mise en échec sur Backstrom, sa bataille avec Wilson, il continue de frapper, il est tout le temps devant le gardien, il rend ça difficile. Et sur tous les trios, tu as cet aspect-là, parce que même Beauvillier joue gros. Même Brassard joue avec intensité, avec rapidité dans la structure. Puis il ne gêne pas d'envoyer Cizikas, Clutterbuck. Puis hier, dans le dernier match, quand les Islanders ont pris les devants, ils prenaient les devants ou ils ont créé. Je pense qu'ils venaient de prendre les devants. Et
Washington, tu sentais une certaine frustration. Et là, ça a été les Hathaway, les Wilson, ça s'est mis à courir, ça s'est mis à frapper. Mais même quand Washington essayait de faire ça pour changer le vent de côté, Trotz est revenu avec Matt Martin, avec Cizikas et Clutterbuck. Là, ça a brassé. Là, il a rembarqué avec Lee. Il a rembarqué avec Martin. Fait que là, ça a été 3, 4, 5 présences qu'on dirait que c'est les Islanders qui étaient frustrés, qui brassaient. Ouais. Puis là, tout s'est calmé. Puis là, ils ont continué à jouer leur jeu. Fait que de sentir, là, présentement, ils ont les Capitals dans un coin, puis les Capitals n'ont rien pour répliquer parce que le désavantage numérique des Islanders est fait, modelé pour l'avantage numérique des Capitals de Washington. C'est complètement différent de ce qu'on était à l'habitude de voir, mais c'est fait très simple. C'est ajusté. Ils prennent les options fortes des Capitals. Fait que même les Capitals n'ont même pas la confiance. OK, on est en avantage numérique. On va toucher à la rondelle. On va bien la bouger. Le fait que Backstrom n'est pas là, ça change leur dynamique. Puis les Islanders en profitent. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui est généré là. Puis à 5 contre 5, ils ne sont pas capables de matcher la vitesse et l'intensité des Islanders. C'est une série là, que c'est textbook. Ce que l'entraîneur... tu sais, quand tu parles d'un entraîneur qui est capable d'ajuster puis de mettre un plan de match et que les joueurs exécutent le plan de match de la bonne façon. Puis après ça, quand ça va bien, tu laisses parler ton talent, tu laisses parler les Matthew Barzal, ces gars-là sont capables de créer offensivement. Mais les gars, les Pollock, qui jouent du très bon hockey, Pelech aussi a été très solide. C'est une équipe, là, puis je découvre beaucoup, j'aimais bien Taves en défense, mais je le découvre dans cette série-là. C'est une équipe présentement que je ne vois pas encore de faire. Je ne vois pas comment les Capitals seraient capables de s'en sortir, mis à part un Kuznetsov qui décide que tout explose puis un effort individuel, mais encore là, la structure des Islanders est là pour ça. Oui, puis les autres séries, on se fait tirer à la pipe avec nos prédictions. Là. J'avais pris Chicago. Chicago a gagné hier, mais grâce à Crawford qui a fait face à une mitraillette. Mais êtes-vous capable de comprendre les Blues sont en train de se faire sortir par... les Blues sont en train de se faire sortir également de leur côté. En tout cas, regarde, c'est partout. Non, mais c'est la série Vegas. Les gars, êtes-vous capable de comprendre la logique de Peter DeBoer? Finalement, il va avec Leonard, gagne les 2 premiers matchs, il donne le net à Marc-André Fleury samedi. Fleury gagne. Ouais, je le sais, mais là, il gagne. 2-2, ils mènent 2-0. Fait que là, les Hawks de Chicago vont sortir plus fort parce qu'ils veulent créer l'égalité. Il met Fleury. Ces gars vont jouer pour Fleury parce qu'il s'est fait sortir. C'est exactement ça qui est arrivé. Il a gagné 3-0. Il est revenu avec Leonard avec un gardien de but frais. Là, il l'a perdu. Mais tu le vois, ça commence à être ça dans la gestion, dans l'intensité de tout ce que c'est, dans le fait que le camp... C'est très, très, très particulier cette année. Puis les gardiens, comme tout le monde, ça a été particulier la préparation à ça. Puis encore plus pour un gardien. Oui, tu as l'effort physique, mais la forme physique en général, mais ce qui est très, très différent pour les gardiens, c'est que pendant ce congé-là, les gars s'entraînaient. Il y en a qui ont des gardes de s'entraîner, patiner. Mais l'effort d'avoir à réagir, habituer ton corps à réagir à certains mouvements sur tes aines, sur tes fléchisseurs de hanches, sur tes genoux, ça hypothèque ces articulations-là parce que tu réagis rapidement et ça peut te faire mal. Fait que sur le long terme, surtout dans une intensité comme ça, mais que tu n'as pas la même préparation, c'est là que les risques de blessures augmentent pour tout le monde, mais surtout pour les gardiens. Fait que d'être capable de balancer, d'être capable d'utiliser ton deuxième gardien, quand lui joue un back-à-back, là, dans une saison, il a eu toute la saison pour se préparer à ça, puis il a eu des petits bobos pendant la saison, il a fait sa prehab, sa réhabilitation, peu importe c'est quoi. Fait que son corps est prêt à réagir à ça, puis il est un peu plus préparé pour ça. Là, il ne l'est pas. Fait qu'il faut que tu joues encore plus sur ça, puis c'est un deuxième gardien, tu es capable d'éviter les back-to-back dans certains moments. C'est sûr que si tu es en finale de conférence, la série 2-2, c'est pas la même affaire, mais là, tu peux le faire, les équipes vont le faire. Si Chicago gagne le prochain match, d'après moi, Fleury va revenir numéro 1. Bien, à Vegas, tu as cette situation-là. Tu sais, tu as différentes équipes que tu as un A et un B. Non, mais c'est vrai. Là, c'est ça. Mais je te le souhaite, là. Je te le souhaite pour Sorel, mais... Non, mais tu sais, pour moi, ça ne change rien à ma vie, là, mais je trouve que je suis encore stické là-dessus. Tu passes des plus belles journées. Arrête, ça ne change rien dans ta vie. Tu passes des plus belles journées. Non, mais ça pourrait être ça. Ben oui, Jake Allen, hier. Wellington a de la difficulté. Ça, c'est un changement. Canadien, on est d'accord. Il y a un back-to-back qui s'en vient. Lindgren n'a aucune chance, même s'il y a plus de danger de blessure. Bruno, ça, c'est terminé. Il ne rentrera pas.
D'après moi, tu as plus de chances de voir Poehling. Hein? Oui, dans le net. Les gens posent la question pour Tuukka, puis je le sais en tant qu'ancien joueur, puis c'est la bonne chose à dire en ondes, de dire il faut respecter son choix, blablabla. Ben, tu sais, je me demande si le monde respecterait le choix de Carey Price, lui aussi, il a 3 enfants, s'il décidait de sacrer son camp. Bien, c'est sûr qu'il y aurait il y aurait une grosse vague de négatifs là-dedans. Comme joueur, puis Patrice Bergeron l'a mentionné, les gars le supportent. Je sais juste pas c'est quoi toute l'information. Je ne sais pas c'est quoi la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec la famille? À quel point c'est important? Je ne sais pas. Le gars a pris cette décision-là. Mais c'est certain que si Carey Price se pousse de la bulle, surtout juste par le fait... Présentement, je pense que la Ligue nationale a fait un excellent travail à rendre les bulles sécuritaires. S'il y a une place sur la planète que tu veux être pour ne pas le pogner, c'est dans la bulle. Parce que c'est l'armée, là. C'est très, très, très fermé. Il y a un espace, il y a de la surveillance aux portes. Là. Les gars sont en prison. Ce n'est pas une bulle, c'est une prison pour que ça puisse continuer et qu'il n'y ait pas de cas. Et si c'est juste le fait que tu t'ennuies de ta famille, c'est une courte période de temps. Tu le sais qu'il y a une limite à ça. C'est là que je pense que oui, il y aurait une vague très négative. Si c'était simplement juste, je m'ennuie de ma famille, je veux être là, je pense que la famille est capable de comprendre. Oui, c'est difficile, je le comprends, mais oui, il y aurait une vague de négatifs, c'est certain. Si Price décide, moi, c'est assez, je m'en vais, je veux juste être près de ma famille. Je comprends que c'est un sacrifice, je comprends que c'est difficile. J'ai des enfants, puis je trouverais ça extrêmement difficile de quitter pour une période de temps. Mais tu prends les ressources nécessaires pour t'assurer que tout va bien à la maison. Puis après ça, tu te concentres. Tu dis, papa, il y a une mission. Là. Exactement. Et tu ne serais pas le premier dans la vie et dans une situation financière pas mal plus facile qu'un militaire qui sac son camp comme 4 mois à l'étranger puis qui ne voit pas ses enfants, etc. Là. Je comprends. Vous savez, vous me connaissez comme père de famille. Là. Il n'y a rien ni personne que j'aime plus que mes enfants dans la vie. Je ferais tout pour eux autres. Mais... Les gars, il y a plein de Québécois, des travailleurs qui vont travailler dans des pipelines en Alberta, dans l'Ouest. Ils partent pour des mois, là, tu sais. Fait que c'est pas... tu sais, oui, je comprends, là, c'est exceptionnel avec les joueurs de la Ligue nationale, mais dans la vie de tous les jours, il y en a plein de situations comme ça, là, tu sais. Puis les gars, ils s'en vont là-bas, puis ils travaillent des semaines de 60 heures, 10 heures par jour, 6 jours en ligne, tu sais. C'est pas plus facile. Là, c'est difficile. Là, la madame, elle appelle, puis les bébés pleurent, puis... c'est sûr. C'est dans une situation financière où tu peux t'envirer et dire « Hey, si ça prend 8 nounous, on engage 8 nounous. » Hey, moi, j'ai fait, à l'automne passé, j'ai fait Battle of the Blades, l'affaire de patin artistique. C'est à peu près ça. J'ai été 2 mois et demi de temps à Toronto pour ça. Ça a été un sacrifice, ça a été quelque chose. Mais je ne m'attendais pas à cette charge de travail-là. Mais ça a été une très, très belle expérience. Puis, gars, on a pris les ressources nécessaires. Ma femme championne, elle a tout pris les ressources ici nécessaires pour ça. C'est un sacrifice. Puis, la chose qui est sortie de ça, ils sont venus visiter. Moi, j'avais la chance, ils sont venus visiter à quelques fois. Je suis revenu ici et là. Mais ça a été un gros sacrifice. Mais après, j'ai eu la chance de m'asseoir avec mes enfants. Puis, c'est une des notions que moi, j'ai appris dans la vie puis que je trouve importante. C'est que tu commences quelque chose, tu le fais du mieux que tu peux, puis tu le finis. C'est un peu... Si toi, tu arrêtes en plein milieu, puis c'est un peu sorti de ma zone de confort, puis après ça, tu essaies d'éduquer tes enfants, de leur dire « Hey, quand tu fais quelque chose, tu le fais comme il faut, tu le fais jusqu'au bout. » Hey, c'est surveillé, ils disent « Mais toi, papa, tu sais, quand c'est dur, tu t'arrêtes, tu t'en vas à la maison. » c'est ça. Ouais. Hey, Bruno, c'était bien le fun. On refait ça bientôt. Ben, tu reviens cette semaine, c'est certain. Oui, on remettra ça. Il y a pas de. Tu me mets pas sur le spot, Yann, pour rien, là, une série, quelque chose qui gagne quoi, juste que j'ai la cave un peu? Non? Non, on va attendre, on va regarder ça plus tard. OK, c'est bon. On a du temps pour que tu la cave. On a encore. Il reste pas mal de hockey devant nous autres. N'importe quand. T'as envie que j'aille la cave. Salut Bruno, c'est bien le fun, merci. Salut, là. Bye. C'est trop sympathique, hein, l'ami Bruno, c'est le fun. Hey, Martin, cette semaine, je vais en profiter parce que je ne veux pas l'oublier, c'est le début des séries au basket, les Raptors, et il y a des émissions qui seront sur le numérique qui vont nous suivre, en fait, lorsque les
lorsque les Raptors vont jouer, parce qu'il y a beaucoup de matchs en après-midi cette semaine. Donc, manquez pas ça. Là, ça commence aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à 15h30. Mais demain au mercredi, là, je ne me souviens pas du prochain match, mais le reste de la semaine, c'est immédiatement après 11h, à 13h15, ça débute des émissions sur les séries dans la NBA. Donc, je voulais juste le rappeler aux gens. Il y a pas mal de hockey aujourd'hui encore. C'est le fun. À 3h après-midi, Columbus-Tampa, ça va être un bon match. Puis il pleut. Fait que c'est parfait. Tout est bon. C'est-tu Columbus, t'as dit, à Tampa, à 3h? Oui, Columbus-Tampa à 15h, oui. Match important pour Oui, ça va être bon. All right, le chum. Fait que, écoute, on jase demain. Ça sera un avant-match de 2, en part de ça. Oui. Canadiens, Flyers. Gros merci à Rock aux médias sociaux qui a été en feu. As-tu vu le message qu'il nous a envoyé? Hey, c'est fou, mon téléphone est très mort. C'est ça. Merci à tous ceux qui nous ont écrit aujourd'hui, que ce soit sur Facebook ou sur notre page On Jase. Merci à Olivier, également à la mise en onde. Yannick Lévesque, un gros merci à toi. Salut, mon homme. On se voit demain. Bye. Bye.